Ici, je vais vous montrer comment PHP fonctionne avec ce petit design là. Premièrement, un Internet fait un request dans Google. Le serveur Google consulte ce base de données. Il sert sa request là qui match avec un site qui est dans sa description là. Qui définit déjà indexé et il display ce résultat sur l'écran de l'Internet. Quand l'Internet clique le site qui répond à cette demande, c'est le protocole URL qui a à l'adresse du serveur qui contenait le site. Et là, PHP interroge MySQL pour envoyer l'IBAN données. Après, il crée une page dynamique avec HTML, CSS et JavaScript qu'il y envoyé côté client pour que l'internet capable de consulter la page. En dessous de la page est PHP Miami que vous êtes capable de gagner une idée comment une base de données MySQL est remplie. Maintenant, je vais vous montrer un petit app qui m'a fait faire pour expliquer la base du PHP. Ça app là, je peux mettre le GitHub que je peux capable consulter et code là et je peux capable télécharger. Au fur et à mesure nous progresser avec PHP, je peux ajouter un nouveau module. Que je besoin une compréhension de HTML, CSS et JavaScript. Comme je disais tout à l'heure, PHP c'est un acronyme, c'est Hypertext Processor. PHP est un langage de script open source largement utilisé et pour faire un site internet. Près de 70% des sites créés avec PHP. Surtout avec ce CMS, et WordPress. Ce qui est important aussi pour bien comprendre que ce script PHP servi côté serveur. Et PHP est gratuit, vous téléchargez et vous utilisez. Après, balise PHP. Et pour commencer à écrire un script PHP, les besoins commencent comme ça. Un chevron ouvert avec un point d'interrogation, PHP. Après, vous écrire. Après, quand on finit tout script, vous besoin fermer avec un chevron fermé avec un point d'interrogation. Un point d'interrogation avant, après un chevron fermé. Bonne règle pour créer une variable en PHP. C'est un sign, un signe de $. Après, vous écrivez ou nom ou variable. Après, vous mettez ce valeur là-dedans. Ça, est accepté et pas oublier tout le temps ce point virgule. Vous êtes capable aussi écrire une variable avec une scène de caractère commencé. Après, il finit avec un numérique. Mais par contre, ce que vous n'avez pas droit à faire, c'est que vous écrivez avec un numérique au commencement, après le scène de caractère, il n'est pas pour accepter. Ni un symbole spéciaux. Et comme on dit aussi, PHP, il ignore un space. Il ignore qui quantité l'espace ou écrire. Quand il est pour compiler et pour retourner la page. Après, il dit aussi qu'il ne faut pas oublier du tout et sans affaire qui appelle point virgule là. Parce qu'il est important quand les compilateurs là, les process ou PHP, les besoin trouve sa point virgule là pour les connaître qui le script infini. Après, nous avons concaténation de scènes en PHP. Concaténation, ça veut dire qu'on met une variable. Comme là, nous mettons animal 1 égale dog, animal 2 égale 4. Maintenant que vous avez besoin d'écrire l'écran et vous dire un écho à animal 1, enjoy, chasing et animal 2.
Ça veut dire qu'il faut remplacer par dog et cat. Mais pour qui écrire correctement l'écran, vous n'avez pas oublié qu'il vous besoin de laisser un espace après ça. Et après chaîne de caractères. Après concaténation, c'est ça deux petits points là qui mettaient pour qu'il rentre dans la phrase correctement. Et comment ici aussi, vous êtes capable aussi servir avec double quote, entre guillemets, ou sinon un simple quote, et là comme ça avec un seul, et ça aussi accepté. Après, des fois, vous trouvez une bonne fonction côté fin écrire avec un symbole. Et sa fonction là, c'est pour ne pas générer un message derrière. Après, pour comment ou code et qui sa fonction là il fait ou sinon qui sa variable là ça. Alors, pour créer un commentaire, nous commençons avec deux codes silo et une ligne. Et au cas aussi servi hashtag ou sinon ou servi un barre oblique avec une étoile. Après ou cas avec la quantité ou envie là dedans et ferme après. Après ici nous proposons de ban type qui ban type qui servi dans PHP dans tout ban langage informatique et dans ban type. Et ici nous avons boolean qui ça veut dire boolean et qui est vrai ou soit il faut. Après nous avons integer et integer entier. Après nous avons chaîne de caractères et puis nous avons tableau et arrêt. Et puis nous avons aussi objet et objet en anglais. Nous avons aussi ressources et nul. Et là en dessous je peux trouver qui PHP pour dire une valeur booléen. Comment là mon servi un vivant l'égal true et il laisse place à PHP pour décider et si vivant il un booléen. De toute façon quand il trouve les true sa déclaration true là il finit connaît qui y a un booléen. Alors dans PHP nous servons plusieurs types et ban type qui commun dans tout ban langage informatique et na booléen et na integer float string array object ressource et nul. Et comment je peux trouver dans sa représentation en bas là et quand nous créer une variable avec une valeur true et qui nous laisse PHP lui-même décider qui il peut trouver si pas les booléens si pas quoi qu'il y ait. Mais après ensuite nous finissons donner un type à live booléen égal true et puis nous donnons un booléen n en string et puis n entier et integer aussi pareil nous fait pareil. Le premier est variable nous finissons donner un numéro direct 3 et puis nous donnons un integer nous dit directement qu'il c'est un integer. Après l'autre là nous dit c'est un integer mais c'est nous mettre dans une string. C'est une façon qu'ils sont capables déclarer cette variable. Et puis faut pas oublier qu'un integer li un chiffron que par contre un float
c'est un chiffre qui est dans un point virgule, c'est un décimal. C'est ça, un float. Et normalement, comment je trouver, nous mettons dans en bracket, nous déclare sur type, et comme ça, l'icône string aussi, ça paraît, ça, avec dit pareil. Et array, c'est un tableau, que, où on a, ou capable de mettre plusieurs et différents types dedans. Et après, ou capable faire print dans l'écran. Comment me dire pour continuer à mettre code sur GitHub. Et après, je pourrais venir avec un nouveau module qui me pourra ajouter. Comment en haut, je finis trouver connexion et se déconnecter avec accueil pour aller à une autre page. Et ici, là, je vais vous montrer un peu dans VS Code comment il apparaît et comment vous êtes capable de trouver en haut l'écrire index.php. Mais seulement, il y a tout bonne déclaration comme une page HTML, index HTML. Mais nous appelons l'PHP pour qu'il vienne dynamique. Nous sommes capables aussi d'une page simple HTML, nous ajoutons seulement un code PHP. Et comment je trouve dans ce CSS qui est une link. Après sur header que mon écrit en bleu. Et puis dans ce main, sa différence, c'est qu'il a mon fin ajoute un petit bout de code PHP. Quand mon dit ajoute sa page et qui m'en fait appelle template page.php. Et comment je suis capable de trouver de l'autre côté, dit là. Et je clique là-dessus, vous trouvez qu'il y a 600 et ça petit bout de code et logo Moricode Academy avec et accueil, connexion, se déconnecter. Après, mon gali aussi ajoute la page ajoute dans la page ça footer là et qui si seulement lui montrer que copyright Moricode Academy. Et ça je peux trouver en bas et là code diffère et PHP include template bottom.php. Après et les autres fonctions qui la plupart est liée en JavaScript, bon pas que JavaScript cette fois-ci, mais ça fonctionne là, mon fin déjà montré comment et pour cliquer un bouton, il apparaît et il disparaît et ce qui m'ont fait là-bas dans sa site là. En tout cas, j'espère que ça. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo là pour passer à vous et que je pourrai apprendre quelque chose avec. Et je demande à Moricode Academy que je pourrai gagner plus de documentation. Et pas oublier liker la vidéo. Et puis abonner à Moricode sur YouTube. Et visite le site Moricode et de temps en temps parce qu'il y a certaines vidéos qui peuvent commettre et n'a pour mettre et puis au fur et à mesure pour ajouter. Et je vous remercie beaucoup. Au revoir.